Salam alaikum. Maintenant, on va faire cet exercice A et c'est le premier qu'on va voir sur les nombres complexes. Alors, dans cet exercice, alors on demande de mettre dans chacun des cas suivants le nombre complexe V sous forme algébrique. Eh ben, il y a un premier cas, un deuxième, un troisième et un quatrième cas. Et dans chacun de ces cas, alors on doit mettre le V sous sa forme algébrique. Alors, on va voir en premier ce qu'on est censé de savoir sur la forme algébrique d'un nombre complexe. Alors, premièrement, on dit qu'un nombre complexe est sous forme algébrique. S'il s'écrit sous la forme x plus y avec le x et le y qui appartiennent à R. Donc, premièrement, le nombre, il faut qu'il possède cette forme. Et deuxièmement, il faut que cette condition soit vérifiée, c'est-à-dire que x appartient à R et y appartient à R. Alors, soit maintenant z, le nombre complexe qui est égal, voilà, qui est égal à x plus y avec xy qui appartient à l'ensemble R. Et là, du moment qu'il y a la forme, voilà, Z, il possède la forme. Et deuxièmement, il y a la condition, c'est que X appartient à R et que Y aussi appartient à R. Donc, du moment qu'il possède la forme et qu'il y a la condition, donc ce que vous avez là en tant qu'écriture, hein, c'est bien la forme algébrique de Z. Ben, je le note. Alors là, il s'agit bien, la forme que vous avez là, c'est bien la forme algébrique de Z. Là, c'est la forme algébrique, algébrique de Z. Le X, il se nomme la partie réelle de Z. Alors, je l'écris aussi. Le X, pardon, le X se nomme la partie réelle de Z. Alors, la partie réelle de Z, là, le X, et le X qui se nomme la partie réelle de Z, on le désigne là, par RE comme ça, de Z. R, c'est la première lettre dans le mot réel et le E, c'est la deuxième lettre. Donc, le R indique le E qui est la deuxième et le tout de Z. Donc, la partie réelle de Z, alors on la désigne tout simplement par RE de Z. Donc, la partie réelle de Z maintenant n'est rien autre que le X. Le Y que vous avez là, cet élément-là, il se nomme la partie imaginaire de Z. Alors, la partie, j'ai dit, imaginaire de Z. Le Y se nomme la partie imaginaire de Z qu'on désigne par IM. I, c'est la première lettre dans le mot imaginaire. Le M, c'est le deuxième. Et le deuxième, toujours, on le met en indice. Et on ne peut pas oublier de Z. Donc, cette partie imaginaire de Z n'est rien autre que le Y. Voilà les définitions qu'il faut savoir concernant cette forme algébrique. Donc, quand Z possède cette forme d'écriture avec la condition, eh ben, c'est fini. Alors, donc, cette écriture, c'est bien la forme algébrique de Z. Donc, X représente ce qu'on appelle la partie réelle et qu'on désigne, on l'écrit comme ça, RE de Z. Et le Y n'est rien autre que la partie imaginaire de Z, alors qu'on écrit IM de Z. Et c'est bien cette partie imaginaire, c'est bien le Y. Alors, en bref, voilà ce que vous avez. Voilà. Alors, la partie réelle de ce nombre complexe Z, c'est le X. Et la partie imaginaire de ce nombre complexe Z, c'est le Y. Voilà, en bref. Qu'est-ce qu'il faut savoir en utilisant la forme algébrique? S'il vous plaît,
pour la forme algébrique d'un nombre complexe, une chose très importante, c'est que on calcule dans l'ensemble C, en utilisant l'addition et la multiplication, de la même manière que dans R, en utilisant l'addition et la multiplication. Tout ce qu'il suffit, si vous voulez, de savoir, ce sont les puissances de I. Et les puissances de I à la puissance 0, c'est 1, I à la puissance 1, c'est I au carré, c'est moins 1, I à la puissance 3, c'est I au carré fois I, donc c'est moins I à la puissance 4, c'est 1, et I à la puissance 4n, c'est aussi 1. Donc, un élève il est censé de connaître ses puissances par cœur. Il ne doit pas à chaque fois chercher leurs valeurs, mais il doit les connaître. Donc, un élève il est censé de connaître toutes ses valeurs par cœur. Si je demande par exemple à un élève de calculer par exemple I à la puissance 12, il va dire que 12, c'est un multiple de 4. 12, c'est un multiple de 4. Donc, I à la puissance 12, donc c'est 1, tout de suite. Si je prends I à la puissance 20, eh bien 20, c'est un multiple de 4, donc c'est tout de suite 1. Si je te demande I à la puissance 311, je prends 311 et je divise par 4. Donc 7 fois 4, 28, il reste 3. Encore 7 fois 4, 28, il reste 3. Donc je vois que le 311 est égal à 4 fois n, les 77, plus le 3. Je l'écris. Donc ce 311, c'est 4 fois n plus 3, tel que le n, c'est 77. 4n plus le reste qui est 3. Je décompose puisque les règles de calcul sont les mêmes que dans l'ensemble R. C'est I à la puissance 4n fois I à la puissance 3. Mais I à la puissance 4n, c'est une puissance que tout le monde sait que c'est 1. I à la puissance 3, tu es censé de savoir que c'est moins I. Et comme c'est le produit, donc c'est moins I. C'est fini. On a à dire, je l'explique. Si vous voulez que je l'explique, I à la puissance 3, c'est I au carré fois I. I au carré, c'est moins 1, donc c'est moins I. Mais l'élève n'a pas, si vous voulez, à retrouver à quoi est égal, mais il est censé de savoir à quoi est égal. I à la puissance 3, c'est moins I. Voilà. Donc, j'ai dit pour faire des calculs dans l'ensemble C, les règles de calcul sont les mêmes que celles qu'on utilise dans R avec l'addition et la multiplication. La seule chose qui est nouvelle dans les calculs, ce sont les puissances de I. Il a rajouté les puissances de I, vous pouvez calculer facilement. Je vous donne un exemple. L'exemple, c'est le suivant. Si je prends par exemple 3 plus 4i facteur de 5 moins 2i, vous allez dire, monsieur, alors là, on va qu'à développer puisque les calculs se font de la même manière que dans l'ensemble R. Les calculs à 9R en utilisant l'addition et en utilisant la multiplication. Attention, quand je dis l'addition, donc on pense à la soustraction. Quand on dit la multiplication, on pense à la division. Donc, ce sont des opérations qu'on fait dans l'ensemble C de la même manière que dans R. Donc là, je travaille comme dans R, je développe. Ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Et là, ça fait moins 6i. Et là, ça fait plus 20i. Hein. Et là, ça fait 4i moins, donc ça fait moins 8, mais i au carré. Mais comme tout élève est censé de connaître les puissances de i au carré, c'est moins 1. Le moins avec le moins, c'est un plus. Donc, en tout, ça va être 15. Moins 6i plus 20, donc c'est plus 14i. Et le i au carré, c'est moins 1, donc c'est plus 8. Et 8 plus 15, donc c'est 23, plus 14i. Vous voyez bien qu'on a calculé facilement, puisque la règle de calcul, on a utilisé la règle qu'on connaît déjà dans R. Mais la seule chose nouvelle, ce sont les puissances de i qu'on peut rencontrer. Alors là, voilà, je vous ai donné comment faire. Maintenant, selon ce qu'on vient de voir, on peut maintenant commencer à faire la question Léana, c'est de mettre V que je vous ai donné ici sous sa forme algébrique. Alors, pour mettre V sous sa forme algébrique,
je vois qu'il y a un carré ici. On va le calculer d'abord, puisque c'est une identité remarquable. Et je vous ai dit, on calcule comme dans R, hein, avec l'addition et la multiplication. On calcule de la même manière. Donc, c'est une identité remarquable. Ça va être A au carré, c'est-à-dire le 3 au carré, ça fait 9. Premièrement, il possède la forme A plus B le tout au carré, que tout le monde sait que c'est A au carré plus 2AB mais plus B au carré. Si je développe le A au carré, c'est 9, plus 2AB, donc ça fait 12i. Après, au carré ici, attention, je vais l'écrire, hein, puisqu'on vient de commencer, pardon. Alors là, je vais tout écrire. C'est plus 2i, mais le tout au carré. Premièrement, 2i, le tout au carré. Il y a le 2 au carré, ça fait 4, et fois i au carré. Mais i au carré, c'est moins 1, donc c'est moins 4. Donc là, vous avez 9, vous avez plus 12i, et ce 2i au carré, c'est moins 4. Et vous avez 9 moins 4, ça fait 5, plus 12i. Voilà, on a bien déterminé à quoi est égal 3 plus 2i, le tout au carré. Maintenant, on va chercher à quoi est égal v. Et pour déterminer à quoi est égal v, nous, on a v, c'est 1 moins 4i, facteur de 3 plus 2i, le tout au carré, que je dois remplacer par 5 plus 12i. Et on fait les calculs maintenant. On développe. Ça va donner 5 plus 12i, et moins 4i fois 5, c'est moins 20i. Et là, le moins 4 avec 12, donc c'est moins 48. Je vais un peu lentement. Et le i fois le i, c'est i au carré. Pour le moment, quand il y a une puissance de i, bon, de toute façon, on voit. Mais après, vous devriez enfin être capable de faire ce genre de calcul mentalement et vite, hein. Alors, premièrement, on a 5. Vous avez 12i moins 20i, ça fait moins 8i. Et là, le i au carré, c'est moins 1. Avec le moins, c'est plus 48. Et 48, 5 plus 48, ça fait 53. Et le tout moins 8i. Voilà, on a bien maintenant mis le v sous sa forme algébrique. Pourquoi il est sous sa forme algébrique? Parce qu'il est sous la forme x plus y, mais tel que le x et le y appartiennent à R. Donc, on a deux choses. Il y a la forme et il y a la condition. Selon ce qu'on a trouvé maintenant, une petite question, à quoi est égale la partie réelle de z? Eh bien, la partie réelle de z, c'est 53. À quoi est égale la partie imaginaire de z? La partie imaginaire de z, c'est le coefficient de i. I, son coefficient, c'est moins 8. Donc, c'est moins 8. Voilà. Donc, voilà, on a bien fini de faire la question quand on a trouvé cette forme. On passe à la question suivante. La question suivante, ici, mettre V sous sa forme algébrique. Mais là, il y en a certaines choses à savoir. C'est que, premièrement, s'il s'agit d'un nombre complexe Z qui est égal à X plus Y, tel que le X et le Y appartiennent à R. Premièrement, que peut-on dire de ce Z? Selon son écriture avec la condition, elle est sous sa forme algébrique. Le nombre qu'on appelle le conjugué de Z, le nombre qu'on appelle le conjugué de Z, c'est le nombre qu'on désigne avec Z, mais avec une barre au-dessus de Z, hein, c'est-à-dire surmonté d'une barre, et ce Z bar, c'est le nombre X moins Y. Donc, on voit bien que si on a Z qui est sous sa forme algébrique, alors on peut facilement donner maintenant son conjugué Z bar, qui n'est rien autre que X moins IY. Voilà, soit Z qui est égal à X plus Y avec XY derrière, ce qui signifie que Z elle est sous sa forme algébrique, hein. Ce que vous avez là maintenant, c'est la forme algébrique de Z, forme algébrique de Z. Z elle est sous sa forme algébrique. Pourquoi? Parce qu'il y a la forme et la condition, hein. X, Y appartiennent à R. Ce qu'on appelle le conjugué de Z, c'est le nombre qu'on désigne avec Z, mais avec une barre au-dessus mais de Z.
eh ben, ce nombre n'est rien autre que x moins y. Un exemple, si j'envisage le nombre suivant, eh ben, je vais lire le conjugué de 4 plus 3i. Soit je vais lire le conjugué de 4 plus 3i, ou tout simplement, je vais dire 4 plus 3i, le tout bas. Eh ben, c'est 4 moins 3i. Un autre exemple, je prends cet élément ici. Donc, avec la barre au-dessus, donc je vais dire 7 moins 7i, le tout barre, ou je vais dire le conjugué de 2, mais moins 7i. Et le conjugué de 2 moins 7i n'est rien autre que 2 plus 7i. Alors, je pense que maintenant la définition elle est claire pour tout le monde, mais si on calcule, par exemple, z fois z bar, z, c'est le x plus y, donc on est en train de voir hein, ce qu'on est censé de connaître sur le conjugué de z. Donc, z fois z bar, c'est x moins y. Tout élève, il voit qu'il s'agit d'une identité remarquable, genre a moins b, facteur de a plus b. Donc, c'est a au carré moins b au carré ici. Donc, là, il s'agit de a au carré moins b au carré, c'est-à-dire x au carré, mais moins, attention, le y, mais le tout au carré. X au carré, ça reste. Le i au carré, c'est moins 1, avec le moins, c'est plus. Donc, c'est plus y au carré. Que représente le x pour z? X, c'est sa partie réelle. Donc, c'est la partie réelle au carré, mais de z. Et là, le y représente la partie imaginaire de z. Donc, c'est la partie imaginaire au carré, mais de z. Donc, on a bien établi que z fois z bar n'est rien autre que la partie réelle au carré de z plus la partie imaginaire au carré de z. Et cette propriété est très importante. Eh ben, c'est la propriété hein, qu'on a ici. Voilà. Voilà la propriété qu'on est censé de connaître par cœur. C'est que z fois z bar n'est rien autre que la partie réelle de z, mais au carré, plus la partie imaginaire de z aussi au carré. Prenons des exemples. Si on envisage z qui est égal à 5 moins 3i, et je vous demande, ou la 5 plus 3i, et je vous demande par exemple de donner z bar. Et bien, z bar, vous allez répondre tout de suite. Z bar, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Quelle est la partie réelle ici? C'est 5. Quelle est la partie imaginaire? C'est 3. C'est le coefficient de i. La partie réelle au carré, c'est 25, plus la partie imaginaire au carré, c'est 9. Et le tout, ça fait 34. C'est fini. C'est simple. Si je prends un autre exemple, z, il est égal à la racine carrée de 3 moins i fois la racine carrée de 2. Donc, si on demande à quoi est égal z bar, toujours, voilà la partie réelle, c'est racine carrée de 3, et la partie imaginaire, c'est moins la racine carrée de 2. Donc, on calcule z bar, c'est la partie réelle au carré, c'est 3, plus la partie imaginaire au carré, donc le moins, ça devient plus, et racine de 2 au carré, c'est 2. Et le tout, ça fait 5. Attention, quand on parle de la partie imaginaire, c'est le coefficient de i. Ici, le i, son coefficient, c'est 3. Ici, le i, son coefficient, c'est moins racine carrée de 2. C'est moins la racine carrée de 2. Donc, voilà, en ce qui concerne, si vous voulez, la propriété ici qui est très, très importante, c'est que z fois z bar n'est rien autre que la partie réelle au carré de z plus la partie imaginaire de z au carré. Prenons maintenant une application. L'application, c'est la suivante. Je prends le nombre complexe z qui est égal à 3 sur 5 plus 4i. Si on demande de mettre ce nombre sous sa forme algébrique, ou sous forme algébrique, donc on doit le mettre sous la forme x plus y, tel que le x et le y appartiennent à R. Pour le mettre sous cette forme, on voit que là, il y a le i au dénominateur. Et dans l'écriture qu'on a, alors il n'y a pas de i. Alors on doit se débarrasser enfin de ce i qui est au dénominateur. Alors on va multiplier le dénominateur par son conjugué. Ce dénominateur maintenant, si je le multiplie par son conjugué, eh ben, ce nombre multiplié par son conjugué, eh ben, la réponse,
ça va être la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Pour ce nombre que vous avez là, la partie réelle, c'est 5, mais la partie imaginaire, c'est 4. Alors, donc, si je multiplie tout ce nombre par son conjugué, j'obtiens la partie réelle au carré, c'est 25, plus la partie imaginaire qui est 4 au carré, ça fait 16. Et tout ça, ça fait 3, facteur de 5, moins 4i, puisque j'ai multiplié le dénominateur par son conjugué. Je l'ai multiplié par son conjugué. Et je fais l'opération tout de suite, hein. Et si on multiplie le dénominateur par le conjugué, il faut multiplier le numérateur par le même conjugué. Donc, ce produit, on n'est pas obligé d'écrire, hein, ce produit parce qu'on sait que le nombre multiplié par son conjugué, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Un autre exemple. Je prends z, il est égal à i sur 3 moins 5i. Alors maintenant, pour mettre ce nombre sous sa forme algébrique, alors on va multiplier le dénominateur ici par son conjugué. Si je le multiplie par son conjugué, je vais prendre le réel au carré, c'est 9, plus l'imaginaire au carré, c'est 25. Et le i, puisque j'ai multiplié là par son conjugué, là, il faut multiplier par le même conjugué. Donc 3 plus 5i. Et voilà. Maintenant, on n'a qu'à poursuivre. Tout ça, c'est 9 plus 25, c'est 34. Et là, je développe ça dans 3i. Et ça fait i au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins 5. Que je décompose, ça devient moins 5 sur 34. J'ai commencé par moins 5 sur 34. Après, 3 sur 34 fois i. Et c'est bien la forme x plus i, y, avec le x et le y qui appartiennent à l'ensemble R. On a bien cette forme avec le x et le y qui appartiennent à l'ensemble R. Voilà. Je pense que les exemples qu'on a vus, maintenant, ils vont nous permettre, hein, de faire la question. Voilà, le V et mettre V sous sa forme algébrique. Alors, pour mettre V sous sa forme algébrique, vous pouvez maintenant, si vous voulez, fixer tout la vidéo ديالك وتقلب على la réponse. Alors, je vais maintenant donner la réponse en prenant la correction ensemble. Maintenant, la vidéo ديالك ça وخدم. Alors, je poursuis. V égale. Ce dénominateur, je dois le multiplier par son conjugué. En le multipliant par son conjugué, alors on va prendre la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré de ce nombre. La partie réelle au carré, c'est 9, plus la partie imaginaire qui est moins 4 au carré, ça fait 16. Donc 2 mais moins 3i. Et là, facteur de, alors on multiplie par le même conjugué qui est 3 plus 4i. Et comme ça, on va développer. Le dénominateur, donc, c'est 25. 9 plus 16. Et là, je développe tranquillement. Ça fait 6. 2 fois 4, donc ça fait 8i. Et là, moins 3i fois 3, ça fait moins 9i. Et là, moins 3i fois 4i, ça fait premièrement moins 12. Moins 12, mais i au carré. Du moment qu'il y a le i au carré. Voilà. Alors, on va poursuivre. Il y a le 6. 8i moins 9i, ça fait moins i. Oui, bien que les calculs se font de la même façon que dans R. I au carré, c'est moins 1, donc c'est plus 12. Mais tout ça sur 25, qui est égal. Alors, 6 plus 12, c'est 18. Alors, moins i. Mais tout ça sur 25. On décompose l'écriture. Ça devient 18 sur 25 moins 1 sur, je reprends, j'ai dit 18 sur 25, je l'écris correctement. 18 sur 25 moins 1 sur 25 fois i. Donc, le nombre maintenant, V, il est bien sous sa forme algébrique du moment qu'il possède la forme x plus y avec la condition le x et le y qui appartiennent à R. Voilà. On va poursuivre. Maintenant, mettre ce nombre sous sa forme algébrique.
Eh ben, si vous multipliez cette fois par le conjugué, c'est correct, mais là, c'est un élément simple. Allez, là, si je prends V, si je suppose que c'est 7 plus 4i, alors c'est un élément composé, avec la partie réelle non nulle et la partie imaginaire non nulle. Mais là, ce n'est qu'un élément simple, c'est un imaginaire pur, donc on n'a pas besoin ici de multiplier par le conjugué. J'ajoute hein, pour tout le monde, tout nombre complexe qui possède la forme i, y, tel que le y appartient à R, on dit que c'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Voilà. Exemple, il a défini par exemple z égale à 5i, c'est un imaginaire pur, il possède cette forme. Si je prends z est égal à moins 9 sur 2i, c'est un imaginaire pur. Un autre exemple, je prends z, il est égal à pi i, c'est un imaginaire pur. Je prends z, il est égal à i racine carrée de 3. Z, il est égal à 1 moins racine carrée de 2 plus la racine carrée de 17, tout ça sur 4i. C'est un imaginaire pur parce que chacun, il possède la forme y avec y qui appartient à R. Voilà. Alors maintenant, on va poursuivre. Du moment que cet élément est un élément simple, donc on n'a pas besoin de faire la même chose qu'ici, parce que là, on a multiplié par le conjugué, hein, par le 3 plus 4i. Là, on ne va pas se fatiguer pour faire le calcul, mais la manière, elle est simple. On va décomposer l'écriture. Ça va devenir 5 sur 4i, mais moins 2i sur 4i. Voyez bien que le i se simplifie et ça reste que moins 2 sur 4. Je commence par moins 2 sur 4 puisque c'est la partie réelle. Voilà. Pour l'autre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier le numérateur par i et le dénominateur aussi. Alors là, vous allez multiplier par i. Je reprends une seconde, s'il vous plaît. Alors là, c'était déjà 4i. Alors, on va multiplier ici par i et là aussi par i. Alors, le i avec multiplié par lui-même, donc c'est i au carré, donc c'est moins 1, je vais mettre le moins. 5 sur 4, moins 5 sur 4 fois. Voilà, comme ça, on a obtenu facilement la forme algébrique de ce nombre v. Nordons un autre exemple de préférence. Je prends v est égal à 3 moins 7i, mais tout ça, et là je vais mettre un plus, tout ça sur 5i. Alors, pour le mettre sur sa forme algébrique, je décompose. Ça va être 3 sur 5i, plus 7i, mais sur 5i. Le i se simplifie. Il ne reste que 7 sur 5 que je vais prendre en premier, parce que c'est la partie réelle. On a je multiplie par i, et là, je multiplie par i. Quand je multiplie par i, c'est i au carré, c'est moins 1. Je le mets en premier pour être à 3 cinquième i. Voilà, comme ça, j'obtiens facilement la forme algébrique si jamais le dénominateur, c'est un élément simple. C'est un imaginaire pur ici. Voilà, on passe au cas suivant. V est égal à z moins i sur z plus 1 moins 2i, avec le z différent de moins 1 plus 2i afin que le dénominateur soit différent de 0. Parce que pour que le dénominateur soit différent de 0, il faut que le z, j'ai dit z plus 1 moins 2i est différent de 0. Z, je fais passer le 1 ici, ça devient moins 1. Moins 2i le deuxième membre, ça devient plus 2i. Donc, il faut que le z soit différent de moins 1 plus 2i, afin que l'écriture de v soit une écriture bonne et que c'est une écriture qui existe. Voilà, on demande de mettre v sous sa forme algébrique, mais sachant que le z que vous avez, il est égal à x plus y. Alors, on va le faire tout de suite. Je dis sachant que le z, il est égal à x plus y, on va le faire maintenant. Alors, on a le z ou le v, il est égal.
Je vais remplacer z par sa valeur. C'est x plus y. Donc ça, c'est le z. C'est le z. Je l'ai remplacé. Et après, il y a le moins i. Je le prends. Le z, toujours, c'est x plus y. Mais plus 1 moins 2i. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écrire le numérateur ici sous sa forme algébrique. La partie réelle, c'est x. Pour le reste, je factorise par i. Ça fait i facteur de y moins 1. Donc, on a obtenu la forme algébrique de ce numérateur. La partie réelle, c'est x. Et la partie imaginaire, c'est y moins 1. Là aussi, on va regrouper les réels. Le x avec le 1, c'est x plus 1. Et pour les imaginaires, les imaginaires purs, hein, on a ces deux éléments ici, qui sont imaginaires purs. On va factoriser par i. Donc, c'est plus i facteur de y moins 2. Voilà le dénominateur aussi, il est sous sa forme algébrique. Voilà la partie réelle et voilà la partie imaginaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier le dénominateur, hein, par sa forme ou par son conjugué. Si on multiplie ce dénominateur par son conjugué, eh bien, on va trouver que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, mais de ce nombre complexe. La partie réelle, c'est x plus 1, donc c'est x plus 1 le tout au carré, plus la partie imaginaire, c'est y moins 2, mais le tout au carré. Le numérateur, c'est x plus i facteur de y moins 1. Voilà le numérateur. Mais comme ce dénominateur, on l'a multiplié par son conjugué, il faut multiplier le numérateur par le même conjugué. Le même conjugué, donc c'est x plus 1. Et comme c'est un plus, maintenant ça devient moins i facteur de y moins 2. Je poursuis. Pour faire ce calcul et que ça soit facile pour tout le monde, avec moins de risques, voilà ce qu'on va faire. On va prendre la partie réelle multipliée par la partie réelle. C'est x facteur de x plus 1. Et après la partie réelle avec la partie imaginaire. Et quand je dis avec la partie imaginaire, donc c'est avec celle-ci. Ou là avec, si vous voulez, hein, tout ça. Donc, ça va donner ce produit. Alors, donc, il y a le moins. Donc, le plus avec le moins, c'est moins. Mais x, facteur de y moins 2, mais tout ça fois i. Voilà, on a fini de développer avec le x. Maintenant, on va développer avec le y moins 1. Donc, le y moins 1 multiplié par x plus 1, je le fais, plus i facteur de y moins 1 facteur de x plus 1. Et après, il nous reste l'imaginaire avec l'imaginaire ici, toute cette partie-là. Donc, i au carré, c'est moins 1. Avec le moins, c'est plus. J'ai dit i multiplié par i, c'est i au carré, et c'est moins 1. Avec le moins, c'est plus. Et ça nous reste y moins 1 facteur de y moins 2. Et le dénominateur ne change pas. Je vais mettre d. C'est le même dénominateur que vous avez ici. Comment on va faire pour poursuivre d'une manière simple et rapide avec un risque qui est égal à 0? C'est que je vais regrouper les réels. Les réels, il y a le x facteur de x plus 1 et il y a ce produit. Tout ça sur d. Je le prends. Donc, ça va donner, je développe ici, ça va donner x au carré plus x. Là, je développe, ça va donner plus y au carré moins 2y. Je développe, hein. Et là, c'est moins y. Et après, moins 1, donc multiplié par moins 2, c'est plus 2. Voilà, j'ai pris ces deux-là, mais tout ça sur d. Sur le d, et le d, pour nous, c'est bien, hein, c'est ce que vous avez là. Le d, hein, c'est ce que vous avez ici. Ça, c'est le d. Plus i, parce que dans tout ce qui reste maintenant,
dans tout ce qui reste maintenant, il y a le i. Donc, dans toute l'expression que vous avez là, il y a le i. Et là, vous avez le i. Donc, dans tout ce qu'on a ici, on va factoriser par le i. Je vais le mettre en premier. Et je pose le trait de fraction. Et comme on a factorisé par i, alors je vais tout de suite prendre les éléments. Ça fait le i et les prix. Il reste moins x facteur de tout ça. Je développe. Ça va être moins xy. Et là, c'est plus, et là, c'est plus 2x. Et là, vous avez ce qui reste ici, c'est y moins 1, facteur de x plus 1, je développe. Ça fait xy, donc c'est yx, mais c'est xy. Je respecte l'ordre alphabétique, rien que, puisque la multiplication elle est commutative. Yx, donc c'est xy. Et là, c'est plus y. Et là, c'est moins x, parce que moins 1 fois x, et après moins 1. Tout ça sur le même d. Je sais que le d à quoi est égal. Maintenant, je poursuis. Ceci, elle est égal. Voilà. Premièrement, il y a x au carré plus y au carré, je prends. Voilà. Après, vous avez ci plus x, je le prends. C'est le seul qui existe. Les termes en y, on a deux éléments. Moins 2y, moins y, ça fait moins 3y. Après, vous avez plus 2. Mais tout ça sur d. Et le d, c'est x plus 1. Le tout carré que je vous conseille de ne pas développer, de garder comme ça. Et on va bien voir pourquoi dans la suite des exercices, les radines chevaux le mettent. Plus i et tout ça. Là encore, on voit que le moins xy avec le xy se simplifie. Il nous reste 2x moins x, donc ça fait tout simplement x. Et là, il reste plus y, je le prends. Et après, moins 1, je le prends. Donc, je le prends. Alors, donc, 2x moins x, c'est fait. Et plus le y, c'est déjà pris. Et plus le moins 1, c'est déjà pris. Donc, on n'a rien oublié. Mais tout ça sur le même d. Et le même d, c'est x plus 1, le tout au carré, mais plus y moins 2, le tout au carré. Et maintenant, d'où maintenant v, il est égal. Et maintenant, ce que vous avez là-bas, c'est bien la forme algébrique de V. Ce que vous avez là, j'ai dit, ce que vous avez là, c'est la forme, c'est, j'ai dit, la forme algébrique de V. J'ai utilisé cette abréviation, forme algébrique, mais de V. Alors, c'est la forme algébrique de V. Voilà, maintenant on a fini de faire cette question, la forme algébrique de V. وهذه مهمة بزاف لأن هذا الجور de question يقدر يدخل لنا مع لا géométrie من بعد. Donc, c'est très important. Je vous conseille de refaire هاد les calculs هادو باش تكون يدك شوية مطلوقة في les calculs ما تبقاش حاصل. Et on a fini. Donc, à ne pas oublier de vous abonner. Et bonne chance à tout le monde.